Shalom à tous. Alors mes chers amis, Parasha Be'alotecha, on va voir les deux versets les plus importants de toute la Torah qui sont dans notre Parasha. Deux versets pour tout réparer. Le cours, il va pour la réussite de Maxime Achour, une grande réussite matérielle, spirituelle pour lui et toute sa famille. Alors d'où je sors ça, que c'est les deux versets les plus importants, avec quelque chose d'unique dans notre Parasha. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans le Sefer Torah, il y a un Nun à l'envers au début, avant ces deux versets, et un Nun à l'envers à la fin. Celui qui voit dans le Sefer Torah, je vous lis les deux versets. C'est dans le Shishi. Et vous connaissez ces versets, on les lit tous les jours quand on sort le Sefer Torah. Vei binso Aaron, quand on a amené l'arche d'alliance, Vayomer, Moshe, Kuma Hashem, lève-toi Hashem et disperse tes ennemis. Et quand on ramenait l'arche d'alliance, on disait Shuva Hashem, reviens Hashem, Rivot Alfei Israël, parmi les myriades d'Israël. La Gemara, elle est dans Shabbat, page 116a. Écoutez bien, incroyable ce que dit la Gemara. C'est Rabbi Yehuda Hanassi qui dit ça. Ces deux petits versets, ces deux versets, il y a 85 lettres. Ces deux versets sont considérés comme un livre de la Torah à part entière. Vous allez me dire, c'est pas l'alacha, c'est l'alacha. Il y a un passouk dans Mishlei qui dit Chazva Muda Shiva, elle a sculpté 7 colonnes. Rashi explique, c'est les 7 livres de la Torah. Vous pensez qu'il y avait 5 livres de la Torah? Eh bien, Mechila, c'est une erreur. Il y a 7 livres dans la Torah. Pourquoi? Le livre de Bamidbar, c'est 3 livres. Il y a le début jusqu'à ces deux versets. Ces deux versets qui sont considérés comme un livre à part entière. Et la fin du livre de Bamidbar. Donc en fait, Bamidbar, c'est pas un livre, c'est 3 livres. Donc en tout, il n'y a pas 5 livres, il y a 7 livres. Deuxième preuve que je vous donnais que c'est l'alacha, il y a 85 lettres. Et bien c'est écrit dans les lois de Shabbat, dans les lois de l'incendie. Celui qui veut les voir, c'est dans le Orach Chaim 334 alacha 13. Il dit le Shulchan Aruch, si un Sefer Torah, il a au moins 85 lettres, comme le nombre de lettres de ces deux versets, eh bien il a la sainteté d'un Sefer Torah et on pourra le sauver en cas d'incendie. Alors que moi, on ne le sauvera pas. C'est-à-dire qu'on peut porter dans le domaine public un Sefer Torah en France pour éviter que les flammes le brûlent. C'est à vie ce que je vous dis, les amis. Je vous donne deux preuves de l'alacha. C'est l'alacha. Ces deux versets sont considérés comme un livre à part entière. Il y a une afkamina, une incidence pour les lois de Shabbat. Mais comment c'est possible? Comment deux petits versets comme ça, comment deux versets, 85 lettres, comment ça peut être considéré comme un verset à part entière? Nous, on veut comprendre, les amis, on ne veut pas comprendre bêtement, on veut comprendre en approfondissant. Alors, on va essayer d'abord de comprendre la première partie, le premier livre de Bamidbar, c'est-à-dire du début de Bamidbar jusqu'à avant ces deux versets. Après, on va comprendre le troisième livre de Bamidbar, c'est-à-dire qu'après les deux versets jusqu'à la fin. Et pour finir, on va comprendre ensemble le secret de ces deux versets. Alors, on y va. D'abord, on va démarrer par le premier livre de Bamidbar, donc du début de Bamidbar jusqu'à avant ces deux versets. Et bien, tout se passe très bien. Il y a un passouk qui résume tout. Al pi Adonai yachanu, vi al pi Adonai isaou, mishpat Adonai shamru. Al pi Adonai bi'al Moshe. D'après la parole d'Hachem, ils allaient. D'après la parole d'Hachem, ils restaient. Vous savez, il y avait la nuée. Et la nuée, quand elle partait, ils suivaient la nuée. Quand la nuée est restée, ils restaient des fois un jour, des fois un mois, des fois des années. Et donc finalement, on a le peuple d'Israël qui est uni avec Hachem, qui suit aveuglément Hachem dans le désert. Tout va bien, il y a l'eau de Myriam, il y a la manne, les ennemis ne nous voient pas. Donc la première partie du livre de Bamidbar, c'est une situation extraordinaire. Le peuple, il est uni, chacun a son rôle, et donc tout se passe très très bien. Ça, c'est le premier livre de Bamidbar. À tel point, regardez, c'est écrit que on a fait un chemin de 3 jours. Rashi nous dit qu'Hachem, il fallait 3 jours pour entrer en Israël. Mais Hachem, dans sa bonté, 3 jours, on l'a fait en un seul jour. C'est-à-dire qu'on allait rentrer en Israël. Tout se passait tellement bien qu'Hachem a dit, allez, on se dépêche, vite, je vais vous faire rentrer en Israël. Donc en fait, on est au top. On a reçu la Torah, on s'apprête à rentrer en Israël, tout va bien dans le meilleur du monde. Ça, c'est avant les deux versets. Mais malheureusement, ça va beaucoup changer. Parce que après les deux versets, c'est la catastrophe. Regardez, quelques psukim après. Je vous lis le début. Comment ça commence? Vayan kemitoninim ra bozna Adonai. Et là, le peuple commence à se plaindre. Quand quelqu'un commence à se plaindre, c'est la catastrophe. Et le peuple va se plaindre. Et pourquoi la manne? Et on veut de la viande? Et on veut ça? Et pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Il commence à se plaindre. Et ça, pourquoi? Et malheureusement, il y a un feu qui va tuer. Malheureusement, certains juifs qui vont fauter.
Ils vont avoir des envies, ils vont se plaindre. On se souvient de l'Égypte, les bons poissons, quels bons poissons. Ils se souviennent de l'Égypte. Ils étaient dans les camps de la mort en Égypte. Et là, d'un coup, ils se souviennent, ouais, c'était bien l'Égypte. Comment c'est possible? Et là, c'est la dégringolade. Et on se prend des claques. Et on se prend des claques, des claques, des claques. Donc, le premier livre de la Torah, de Bamidbar, c'est parfait. Le troisième livre de Bamidbar, après les 2 versets, c'est une catastrophe. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Nos 2 versets, qui sont un livre de la Torah par entière. C'est quoi le secret de ces 2 versets? Alors regardez, c'est écrit « Et les toldot shamaim ba'aret be'i baream » voici les engendrements du ciel et de la terre quand Hachem a créé. La Gemara dans Menachot, page 29b, la Gemara dit « Ne lis pas be'i baream be'he baram ». La Gemara dit qu'Hachem a créé ce monde avec la lettre « he ». Dans le monde futur, il a créé avec la lettre « yud ». Maintenant, demande la Gemara, est-ce que vous savez pourquoi Hachem a créé ce monde avec la lettre « he » ? Est-ce que vous savez pourquoi? Personne ne sait pourquoi? Alors la Gemara dit, regardez-moi, la lettre E, regardez-moi, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a une grande ouverture en bas et une petite ouverture là-haut. La Gemara dit, pour dire, celui qui veut fauter, il faute. C'est qu'en fait, c'est le libre arbitre. Celui qui veut faire une faute, il faute. Tu peux sortir du hé. Donc le hé, il y a une grande ouverture en bas pour dire, si tu veux sortir, tu sors. C'est le libre arbitre. Maintenant, si la personne, après, elle veut revenir, elle ne peut pas revenir par le même chemin. Elle doit faire, tu vois, elle doit passer par là-haut, par la petite ouverture. Donc Hachem, il a créé le monde avec la lettre He, pour dire, voilà, dans le monde, il y a 3 situations. Soit t'es dans le He, tu es uni avec Hachem la Torah. Soit malheureusement, tu as fauté, tu es sorti du He, c'est la grande ouverture qui est en bas. Alors maintenant, quand tu es sorti du He, tu dois faire tchouva. Mais tu ne peux jamais revenir par le même endroit. Tu dois faire un contour et revenir dans la petite ouverture. Donc dans la vie, il n'y a que 3 situations. Eh bien écoutez bien mes chers amis, ces 3 situations dans la vie, c'est les 3 livres de Bamidbar. Le premier livre de Bamidbar, du début du livre de Bamidbar jusqu'à ces 2 versets, on a dit tout va bien. Ça représente le juif qui est dans le He. Bon Hachem, t'es uni avec Hachem, t'es joyeux, t'as plein de joie, de confiance en toi, de confiance en Hachem, tu respectes les mitzvot de la Torah. Ça c'est quand t'es dans le He, c'est le premier livre de Bamidbar. Malheureusement, le 3e livre de Bamidbar, le peuple il se plaint, il n'arrête pas de se plaindre, de fauter. Ça c'est quand on est sorti du He. Et c'est quoi le secret de ces 2 versets? Vous l'avez compris? C'est quoi ces 2 versets? C'est la tchouva. C'est le secret de la tchouva. C'est pour ça que dans ces 2 versets, regardez. Tchouva. Tchouva Israël. Rivot Israël. C'est quoi tchouva? Reviens. Tchouva, c'est teshuva. Fais teshuva. En réalité, nous dit le Zohar Kadosh, pourquoi Hachem il a mis un noun à l'envers de ces 2 versets? Le Zohar a dit que s'il n'y avait pas ces 2 versets de la Torah, le monde entier serait détruit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le peuple d'Israël ne pourrait pas faire tchouva. Quelles sont les portes de la tchouva? Qu'est-ce qui va nous permettre de tout réparer, de faire tchouva? C'est quoi? Ce sont ces 2 versets. Ces 2 versets, c'est en réalité le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est la tchouva. Vous savez qu'Hachem il a créé 7 choses avant de créer le monde. Il y en a qui disent 10, et dedans il y a la tchouva. Parce que la tchouva, elle est en dehors du temps. Hachem il a créé la tchouva avant même qu'il crée l'homme, avant même qu'il crée le monde. La tchouva, c'est la porte de sortie. C'est pour ça qu'Hachem, quand il crée le monde, il crée le monde avec la lettre He. Soit tu es dans le He, le livre de la tchouva. Sans ce livre-là, il n'y a pas de tchouva. Donc le peuple d'Israël ne peut pas exister. Parce que si tu fautes et que tu n'as pas possibilité de faire tchouva, c'est la destruction. Alors mes chers amis, on est aujourd'hui dans une période, malheureusement, on est dans la 3e partie du livre de Bamidbar. C'est qu'on est dans une période de guerre, des périodes de malheureusement, tous les jours on entend des nouvelles pires le jour que la veille. Tous les jours on entend des soldats qui partent, on entend des choses terribles. Eh bien on doit savoir c'est quoi la solution, comme d'habitude, il y a une seule solution aux souffrances du peuple d'Israël, eh bien c'est la tchouva. Eh bien par le mérite de ces 2 versets, par le mérite que chacun d'entre nous, on fait tchouva, on revient dans le He, on revient dans la Torah, et par ce mérite, Hachem il nous pardonne, et il efface toutes les tsarotes, toutes les souffrances, alors qu'on ait le mérite de tous faire tchouva, de pouvoir tout réparer, et grâce à ça on mettra la Géoula pour nous et pour tout le clan d'Israël. Amen.